Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Hugo, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur la chaîne. Aujourd'hui, tournage corporate, comment on fait un tournage corporate, comment est-ce qu'on éclaire son sujet, comment on s'adapte à un environnement. C'est l'épisode 1 sur 2, on commence une petite série de 2 épisodes là-dessus. Et puis voilà, j'ai shooté avec mon iPhone directement sur le lieu du tournage, donc m'en voulez pas pour le son s'il n'est pas aussi quali, mais j'espère que ça sera le plus pédagogique possible. A tout de suite. Ah oui, et si vous n'avez pas vu, j'ai lancé il y a 2 semaines un challenge vidéo Packshot. La date limite d'envoi de vos productions, c'est le 30 avril. Donc n'oubliez pas de m'envoyer avant le 30 avril vos réalisations. C'est un challenge, je le rappelle, en collaboration avec la marque YC Onion. Une vidéo Packshot. Je vous challenge à créer une vidéo Packshot à la maison sur une bouteille de vin rouge de 15 à 20 secondes. Toutes les infos sont sur la page, le lien de description juste ci-dessous. C'est parti, on y va pour le corporate. Comment on fait? Ici, on va essayer de répliquer un éclairage plat. Du coup, on va essayer de pas trop contraster. On est dans du corporate, des programmes de formation. On veut avoir un esthétisme du sujet, évidemment. On ne veut pas faire quelque chose de dramatique, très contrasté, avec des ombres, etc. Ni du Rembrandt, ni du loop. Bref. Comment on fait? On vient positionner du coup Saki Light, une Godox SL200 ici, avec un dôme à puture qui est diffusé à l'intérieur, plus ici un petit panneau de diffusion Newer pour avoir vraiment un éclairage le plus doux possible, le plus diffusé pour que ça soit très doux et harmonieux. On a notre caméra A ici, notre caméra B ici sur slider qui va bouger. On va changer un peu le setup. Je vous montre juste un setup et je vais changer après pour un autre module qu'on va tourner. On a des sources de lumière. Ici, c'est bloqué. Ici, enfin, ça va être bloqué. Ici, c'est bloqué. Là, on a une fenêtre derrière qui va nous servir de backlight naturel. Ok, on va compter sur la lumière du jour pour faire des backlights naturels. Ça sera masqué ici avec un masque de forme pour éviter que ça soit cramé. Parce qu'on est à F, parfois 2.8, parfois F3, F4 maximum dans l'après-midi quand il y a beaucoup de soleil. Je monte à F4 pour pas que ça soit cramé derrière. Et en post-production, masque de forme où on baisse les hautes lumières pour pas que ça soit cramé, que notre sujet reste aussi bien exposé. Vous voyez que si on revient sur l'éclairage de notre sujet, ici on a donc notre key light qui arrive par là et on va avoir un réflecteur qui va venir refléter ici un petit peu notre key light pour voilà, déboucher les ombres que crée notre key light. Et on a une backlight ici qui va venir un peu justifier notre source de cette lumière jouante, la practical light qui est juste ici. Ça vient justifier notre source et donc on va venir accentuer avec cette backlight qui dedans avec un diffuseur, avec un réflecteur or et derrière, dehors, un diffuseur, même pas un diffuseur, une gélatine pardon, de couleur jaune pour avoir un effet un peu plus chaud. On est dans un chalet pour essayer de motiver cette lumière du tungstène, de cette practical light du tungstène pour venir créer un peu de chaleur dans ce chalet. Voilà. Ensuite, en lumière d'ambiance, en backlight pur et dur, on a des néons qui se cachent derrière les pots, derrière que je vais remettre, qui sont en train de charger, ou une autre ici que vous pouvez voir, hop, un petit tube. Vous voyez le Energy Tube de chez YC Onion qui franchement est super. Super, il fait vraiment l'affaire. Il nous permet d'avoir un bel éclairage de fond. Et comme on a un mur ici, c'est parfait parce qu'on va contraster avec la porte d'entrée ou dehors, on va mettre un petit panneau LED. Vous voyez, un Newer 660 là. Un petit LED, on vient le mettre à une température de couleur assez chaude pour pouvoir le faire passer à travers la porte et venir refléter une petite couleur du jour naturel, des petits rayons de soleil et donc venir contraster avec ce rose qui est au milieu. Donc c'est assez joli. Et puis voilà ici. Caméra A, un Fuji X-T4 avec un 1655. Caméra B sur slider automatisé de YC Onion qui fait un peu de bruit en corporate. Heureusement qu'il y a de la musique dans le fond, je testerai jamais de le mettre sans musique parce qu'on peut l'entendre. Sur les fins de course, il a des petits bruits en fin de course. Je le ferai jamais s'il y a des interviews sans musique, etc. Donc attention vraiment. Ou alors positionner à au moins 5-6 mètres du sujet. Donc avec un téléobjectif ici, ça passe, mais c'est limite, franchement. Voilà, donc caméra B, un Fuji X-T3 avec un 50-140, un téléobjectif pour avoir des plans dynamiques, de travelling gauche-droit automatisé et de tracking. Du coup, ils font un POI, ils font un tracking du sujet en point d'intérêt, donc ils tournent. Ça, c'est assez génial pour le coup. Franchement, c'est assez facile à régler leur slider à YC.
YC Onion, mais un tout petit peu brillant en fin de course, donc attention à ça. Et puis voilà, là c'est un setup particulier pour le positionnement de la caméra A. On change tout, je vais changer de composition de cadre pour le prochain module qu'on va tourner et je vais changer la lumière parce qu'au début, une keylight ici, c'est-à-dire à droite du sujet, en 3/4 droite, eh bien on pouvait avoir des reflets hein, dans la fenêtre au fond, on pouvait voir la keylight, on pouvait voir le diffuseur, donc il faut s'adapter, on s'adapte le plus qu'on peut et puis voilà. Allez, on passe au deuxième setup et je l'expliquerai aussi. Donc, on a changé le setup et on voit un peu comment est-ce qu'on éclaire sur une lumière croisée. Hein. Donc, éclairage plat, on va essayer en tout cas qu'il soit le plus plat possible, sur notre sujet. Donc, on a notre keylight ici qui va venir en 3/4. Notre sujet regarde la caméra 1. Caméra A ici en plan master avec une backlight du coup derrière moi, comme vous pouvez voir. Qui vient, comme je vous ai dit, justifier la source de la lumière jouante juste à côté d'elle et révéler un peu ce côté un peu chaleureux dans le chalet. Ce sont du coup techniques de lumière croisée, ok, cross lighting entre les deux qui se croisent. Et puis on va venir dehors avec, comme je vous ai dit, hop, répliquer une petite lumière du jour avec ici pareil. Notre petite Neewer, ici un petit panneau très utile qui fonctionne sur batterie puisqu'il n'y a pas de prise secteur dans l'entrée. Très pratique ce genre de Neewer. Et puis les deux néons, comme je vous ai dit, un rose positionné ici, un jaune là-bas qui va venir un peu révéler, c'est un peu pour les tableaux, tout simplement, c'est des backlights purs et durs. Hein. Ici, je devrais l'appeler la ring light finalement. Et puis compter sur cette lumière naturelle pour venir comme backlight principal de notre sujet et détourer ça. Voilà, en gros. On y va, maman? Tac. C'est bon. On va revenir un petit peu. Voilà. Allez. Caméra 1 du coup. C'est parti. Alors c'est vrai que parfois ça peut vous sembler faux ou pas tout à fait vrai, ou bien en tout cas inconfortable à le dire. Mais du coup c'est pour ça que je vous invite à vraiment à vous poser une petite parenthèse devant avec le même si. Et vous allez voir que ce même si va vous donner beaucoup de confort dans l'affirmation de vos phrases qui vont vous remercier et vous reconnaître. Ouais, je recommence. Voilà, comme vous pouvez voir, quand un interviewé se trompe, on le fait basculer, on recommence la phrase et on le fait basculer sur une autre caméra. Évidemment, c'est de la logique, on ne reprend pas sur la même caméra pour pouvoir avoir une fluidité dans le montage, tout simplement. Vous avez vu que je dirige mon regard du sujet, tac, j'anticipe à la fin de la phrase, prochaine phrase, ici. C'est un exercice à prendre, hein. C'est pas forcément un exercice facile pour les interviewer à jongler de caméra en caméra. Il faut vraiment les mettre à l'aise, il faut vraiment les habituer, entraînez-vous un petit peu avant de commencer. Hein. Et puis, normalement, après, au bout de quelques temps, ils arrivent instinctivement, spontanément à changer quand ils le sentent, quand ils le veulent. Parfois, comme vous avez vu, ils ne veulent pas changer, ils continuent. Pas grave, ok, on passera à la prochaine, et la prochaine, on passe sur l'autre. Tout simplement. Tu vas commencer cette phrase? Non, et c'est vrai que ce même si. Alors, sur caméra B, c'est parti. Et c'est vrai que ce même si va vous donner beaucoup de confort dans la manière dont vous pourriez annoncer, ou en tout cas vous annoncer à vous-même, les qualités que vous avez développées tout au long de ce chemin bien périlleux parfois. Voilà. Donc par exemple, ça peut être effectivement, même si je suis fatiguée le matin, je suis de bonne humeur pour la journée. Ou même si j'ai peur, je reste confiant et serein pour accomplir ce qui m'est demandé. Il y a aussi souvent le phénomène du syndrome de l'imposteur, en se posant des questions, est-ce que je serai légitime? Petite parenthèse sur ce slider YC Onion, vous avez vu qu'à 100% de sa vitesse, oui, c'était à 100%, c'est beaucoup trop bruyant. On ne peut pas l'utiliser. Le slider YC Onion, c'est quand même un entrée de gamme dans les sliders motorisés. Hein, c'est pas de la qualité Edelkrone, c'est pas, voilà. Il y a Zippon qui se situe un peu plus haut de gamme, disons milieu de gamme, Edelkrone étant le haut de gamme. YC Onion, c'est de l'entrée de gamme pour 400, combien, 400 €, quelque chose comme ça. C'est super, en studio c'est génial. Quand on débute, quand on veut être autonome. Pour du corporate, si moi je vais filmer des gros CEO, des managers comme ça m'arrive régulièrement, puis depuis le Covid là évidemment, mais bon, avant ou après bientôt, j'espère, eh bien je n'utiliserai pas à 100% de sa vitesse, jamais. Par contre, regardez à 55% de sa vitesse. Nous les croyons vraies, surtout quand elles viennent de figures d'autorité abusives, comme par exemple bien sûr les parents, mais aussi les professeurs, les médecins. Aucun bruit, zéro bruit. C'est quand même génial d'avoir un slider qui nous fait des POI, des Point of Interest, où on va garder notre sujet, tout simplement, en tracking, sur du travelling gauche-droite, droite-gauche. C'est quand même génial. Et à 55% de vitesse, il n'y a aucun bruit.
Donc là-dessus, ok, je recommande, pas de souci, je peux le faire, je le ferai sans hésiter. Je mettrai jamais par contre, le Interlink module avec le stabilisateur DJI dessus, c'est pas fiable, c'est trop compliqué à régler. En studio, oui, comme vous verrez dans une prochaine prod, c'était génial, mais pas en corporate. Donc voilà, sachez-le, à 100% de sa vitesse, c'est pas possible, il y a trop de bruit. Regardez le résultat, on voit que Qu'est-ce que je voulais dire? Regardez le résultat, on arrive quand même à avoir un éclairage plus ou moins plat en fonction déjà de la caméra 1. Caméra A, c'est assez harmonieux, c'est assez doux. Ok, on est venu avec le réflecteur déboucher les ombres de la Keylight qui est obligatoirement en 3/4 puisque je n'avais pas la place de la mettre derrière moi puisqu'il y a le prompteur, les deux prompteurs qu'il faut qu'elle regarde, il faut qu'elle lise son texte. Donc il faut s'adapter. Maintenant, quand elle passe sur caméra B, regardez, il y a évidemment une ombre qui se crée puisque la Keylight passe en profil sur son visage. Et je n'ai pas un assistant réalisateur puisque c'était en montagne, c'était pour ma maman. Donc j'ai pas pris quelqu'un pour pouvoir mettre un réflecteur ou venir avec un tout petit néon, une fill light ou peu importe, venir déboucher, venir écraser le plus d'ombre possible. Donc il y a un fort raccord de lumière puisqu'on a une fenêtre derrière, une backlight naturelle qui devrait normalement éclairer assez. Non, ça n'éclairait pas assez. Il y a quand même de l'ombre qui se crée par rapport à la Keylight qui est plus intense. Tant pis, c'est pas grave si on n'a personne pour venir poser avec le réflecteur derrière et déboucher les ombres. Ça crée un petit peu de contraste, c'est pas grave, c'est pas choquant. Mais voilà, vous voyez cette belle lumière. Moi j'aime bien cette lumière derrière qui permet d'avoir un joli éclairage jour en arrière-plan. J'espère que ça vous a plu les filmmakers, j'espère que vous avez appris plein de choses. Pour ceux qui débutent la vidéo, n'hésitez pas à checker ma formation en ligne, une plateforme que j'ai développée. J'ai plus de 2000 élèves maintenant sur cette plateforme et toutes les formations cumulées que j'ai pu faire. C'est une formation qui va vous apprendre à maîtriser la vidéo de A à Z. On couvre tout. J'espère que ça vous plaira, en tout cas ça a plu à énormément de monde, j'en suis très content. Et puis sinon je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. On se voit partie 2 pour le prochain épisode où on va voir un peu en montage comment est-ce qu'on masque, on fait des masques de forme, comment est-ce qu'on gère sa colorimétrie, comment on fait les raccords regard, les raccords de mouvement, etc. Et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye Zaïzienne. Auprès de mes clients, que ce soit Arkema, Boiron, le Club Med et tant d'autres qui m'ont déjà fait confiance et avec lesquels je travaille de plus en plus. Pour vous donner une idée, voici quelques thèmes que nous traitons d'habitude. Ça peut être comment renforcer notre énergie physique, émotionnelle, mentale, pour avoir de la confiance en soi, pour avoir de l'estime de soi, et puis pour donc passer à l'action avec plus de facilité, plus de lucidité et plus de sérénité.